Bonjour Philippe Dort. Bonjour Monsieur Bordeaux. Merci d'être en direct avec nous, conseiller départemental et conseiller régional. Et vous avez, lors d'un mandat de conseiller municipal à Bordeaux cette fois-ci, été l'un des artisans du retour de cette statue de la Liberté, place Picard à Bordeaux. Elle avait disparu au moment de la Seconde Guerre mondiale ? C'est cela, il y avait une statue mais avec une fontaine, puisque à la fin du 19e siècle, la ville de Bordeaux avait commandé une fontaine place Picard, et c'est Bartholdi lui-même qui a répondu à l'appel d'offres et qui a gagné l'appel d'offres, et il a créé une fontaine avec un socle sur lequel il avait installé une réplique de la fameuse statue de la Liberté dont il était l'auteur, qui a été installée, comme tout le monde le sait, à New York. Et lors d'un conseil municipal où l'on parlait de fontaine, j'avais proposé au maire de Bordeaux, dont j'étais dans l'opposition, de remettre cette fontaine de la Liberté place Picard. Bon, on a retrouvé les éléments maçonnés de la fontaine, puisqu'elle a été démontée après la guerre, car les métaux avaient été vendus par l'État français à l'armée d'occupation allemande, dont la statue en bronze, et on a retrouvé les maçonneries. Le maire de Bordeaux, trouvant l'idée quand même assez bonne, et peut-être voulant me faire plaisir, avait donc demandé à ses services de voir s'il était possible de réimplanter cette fontaine dont on connaissait tous les éléments d'architecture, puisque j'avais essayé de faire même un dossier d'études aux archives départementales par un historien, un ami, Monsieur Hubert Sion, et on avait tous les éléments. Les services ont dit à l'époque que c'était trop compliqué, etc. Et le maire a coupé la poire en deux et il a décidé d'installer uniquement un socle avec une réplique en résine de la statue de la Liberté que vous avez aujourd'hui place Picard. Voilà comment l'histoire est arrivée. Voilà. Et c'est l'occasion de dire aussi que, parce que c'est la petite histoire dans la grande, qu'Auguste Bartholdi, avec sa statue de la Liberté, c'était un sacré businessman parce qu'il a mis il a vendu des répliques, répondu à des appels d'offres partout dans le monde. Bien oui, il a eu l'idée, après avoir fait cette statue monumentale à New York, d'essayer de faire un peu de business, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Et donc, il a effectivement emmené de nombreux monuments en France avec sa statue de la Liberté. Il y en a une fameuse, notamment sur un pont parisien. Et donc, il a fait un peu de business avec cette statue en répondant à des appels d'offres variés sur des monuments variés qui étaient commandés par des collectivités à l'époque, à la fin du 19e siècle. Et rien qu'en Gironde, nous en avons deux, une à Soulac-sur-Mer et celle qui est donc à Bordeaux, place Picard, et qui, contrairement à ce que vous lirez peut-être sur Internet, n'est pas en mémoire des victimes du 11 septembre 2001, puisqu'elle a été réinstallée, vous nous le racontiez Philippe Dort, lorsque vous étiez conseiller municipal à Bordeaux en 1997, ce qui n'empêche évidemment qu'on peut avoir un bout de New York à Bordeaux et penser tout particulièrement aux victimes des attentats du World Trade Center aujourd'hui. Merci de nous avoir rappelé cette page d'histoire, Philippe Dort. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui conseiller régional et conseiller départemental. On a donc rétabli la vérité ce matin. France Bleu Gironde.